milieu où ça va. Moi, je me situe plutôt sur le très mauvais. Je dois me faire souffrance pour la discipline. J'aime ça, mais c'est pas mon kiff. Moi, je suis plutôt à partir dans tous les sens et puis me rappeler qu'il y a des disciplines. Donc, je dois agender pour être discipliné. Donc, est-ce que c'est encore la discipline ou c'est de l'organisation? Peu importe. Mais ça veut dire que ça demande. Ça veut dire que de se discipliner, c'est quelque chose qui demande et ça passe par de l'épreuve et de la souffrance. Moi, je pense à ceux qui courent ou qui font du sport régulier. Quand tu es en extérieur, ben, quand il pleut, tu ne te dis pas, bon, aujourd'hui, je ne vais pas m'entraîner. Tu vas t'entraîner. Quand tu es courbaturé, mais que tu dois retourner à l'entraînement, tu as mal, tu n'as juste pas envie d'y retourner, mais ben, il faut y aller. C'est justement là où c'est bon d'aller sur les courbatures. La guitare, j'ai essayé, j'ai très vite arrêté parce que ça fait beaucoup trop mal au bout des doigts. Mais je crois que si on persévère dans cette discipline, au bout d'un moment, on sent de moins en moins, j'imagine. Mais moi, j'ai arrêté. J'ai dit non, c'est bon, ça fait trop mal. Mais en fait, cette souffrance, c'est le chemin. Et Jacques nous l'explique bien, on va le voir ensemble. Et en fait, pour moi, c'est une attitude. C'est une attitude. C'est cette discipline. Juste vous donner un témoignage que j'ai entendu dernièrement. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu Séoul 2024, qui est en lien avec Lausanne 74. Donc, c'est le mouvement de Lausanne. C'est le but, c'est le rassemblement de l'Église mondiale autour de la grande mission qui est de faire des disciples et se multiplier. Donc, ça vient de se passer à Séoul. Il y a eu 200 pays représentés. Il y avait à peu près 5200 participants. Donc, le but, c'est vraiment de parler de l'Église mondiale. Il y a l'Église persécutée qui se réunit au milieu de nous, l'Église, moi que je nomme séduite, parce qu'ils sont persécutés, mais nous, on est séduits. Et c'est des difficultés qui sont ensemble et qui partagent. Et il y a un Iranien ou un Irakien, je ne sais plus maintenant, qui donnait son témoignage. Donc, il faut savoir que le dernier grand mouvement de Lausanne était en 2010 au Cap. Je crois que c'était au Cap, en 2010. Et cet homme est venu, donc il faut savoir que son pays, c'est un pays persécuté où il risque la prison et même jusqu'à la mort, suivant comment. Donc cette personne a fait le choix d'aller pour rejoindre l'Église mondiale, pour parler de la grande mission. Et quand il est rentré, il s'est fait arrêter à l'aéroport et il a fait 5 ans de prison. Pour ça. Parce que chrétien, puis parce qu'il est allé pour sa foi. Et cet homme a témoigné à Séoul en disant, en rigolant, ben voilà un petit peu mon histoire, et puis j'espère que cette année, quand je vais rentrer, ça se passera mieux. Je pense que cet homme a atteint un certain degré de discipline et de joie dans la souffrance, de joie dans l'épreuve pour Christ. Moi, quand j'entends ça, je me dis, punaise, moi, je veux la même foi. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en tant que Suisse, la prison pour ma foi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai la chance d'avoir Sarah qui me témoigne, qui est rendue une semaine de mission au milieu de l'église persécutée où elle a vécu des choses. On n'a pas idée de ce que ça veut dire faire la prison. 10 ans si tu évangélises un adulte et 20 ans de prison si tu évangélises un enfant. Ça, c'est la réalité du pays qu'elle a visité. Et eux, ils le font. Je finis ma phrase ou bien? Ouais. Et nous, ici, on risque rien. Est-ce qu'on le fait? C'est l'épreuve. Est-ce qu'on est prêt à se faire mal dans cette discipline d'être des enfants de Dieu pour la gloire de Dieu? Dans se rappeler, ça a été dit, il a Yvan, dans 1 Corinthiens, c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait toutes choses. Est-ce qu'on a conscience de ça? Est-ce qu'on a conscience justement quand on est en tant que sportif ou dans une discipline puis qu'on s'entraîne, c'est pour une gloire. Enfin, le but c'est de gagner, à part le trail, où le but c'est d'avoir un t-shirt à la fin puis au moins réussir de le finir. J'ai entendu une blague dernièrement là-dessus, tellement que c'est des sports qui sont physiques, le but c'est juste de réussir à finir, pas de gagner. Mais la plupart des sports qu'on fait, c'est pour devenir le meilleur. C'est pour une certaine gloire. Peut-être que tu joues pour un club, c'est aussi pour la gloire de ton club. Mais nous, on est dans le club de Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de ce club-là, de cette nation-là. On représente le Seigneur. Est-ce qu'on se dit que tout ce qu'on fait, c'est pour cette gloire-là? Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans cette souffrance, dans ce but-là? Et on va prendre Jacques ensemble. Et Jacques, son but de pourquoi il a écrit cet épître, c'était pour parler. Et c'est pour ça que j'ai aimé faire ce lien avec le mouvement de Lausanne, qui est l'Église mondiale, parce qu'à ce moment-là, les 12 tribus d'Israël
Enfin, les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël qui étaient dispersées après par la suite. Il y avait des chrétiens un petit peu partout qui étaient là. Il y avait cette mission qui avait été faite aussi dans les actes. Et il y a des personnes qui sont un peu partout. Et Jacques s'est dit, mais moi je veux parler à tous. Je veux rejoindre tout le monde. Et ce tout le monde, c'est nous aussi aujourd'hui. Et il veut enseigner des choses qui sont assez primordiales. Dans le premier chapitre, il veut enseigner le fait de supporter les épreuves, de rechercher la sagesse auprès de Dieu, de vivre conformément à sa foi, de pas uniquement écouter la parole, mais aussi la mettre en pratique, et manifester sa foi par des œuvres, alors essentiellement là les orphelins et les veuves. Mais il y a un but de pourquoi Jacques écrit ça. Et il va commencer, on va le lire ensemble, mais il va commencer par l'épreuve. Moi j'aurais envie de dire, écoutez les gars, j'ai un programme pour vous. Voilà le programme, mais bon, ça va être compliqué. Lui, il dit, les gars, ça va être compliqué, mais j'ai un programme. Et moi, je me dis, en tant qu'ancien commercial et vendeur, bah d'abord, tu mets le bien, puis tu dis, ouais, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, on va aller ensemble, ça va le faire. Là, je me dis, punaise, mais il est vrai. Dès le départ, il dit, les gars, ça va être compliqué. Mais il y a un programme. Et je trouve que ça appelle à se dire, mais est-ce que tu es prêt? Parce que l'humain, je trouve que comment on fonctionne, si on dit toujours il faut être accrocheur dès les premières minutes, sinon tu as perdu les gens qui t'écoutent. Je me dis qu'en faisant ça, c'est un risque de perdre beaucoup de personnes dans l'auditoire. Ouf. C'est le deuxième verset, quoi. Considéré comme un sujet de joie les diverses épreuves. Ouf, moi, je m'arrête là. Compliqué, quoi. Mais en fait, Jacques, il vient nous interpeller. On va lire ensemble juste Jacques 1, je vous laisse prendre pour ceux qui veulent, je ne l'ai pas affiché. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Ça, je vais revenir sur ce passage après. 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Il faut être juste, il faut être droit. Okay, c'est vraiment ce qu'il nous enseigne là. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. 22.
Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Très fort. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça pique la comparaison. Vraiment. L'appel à mettre en pratique, pas seulement écouter. Mais, 25, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, Jésus-Christ, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est fort. Si on plonge notre regard dans la loi parfaite, donc dans Jésus, la loi de la liberté, Jésus, et en persévérant, celui qui n'oublie pas ce qu'il entend, mais qui se met au travail, qui met en pratique, alors il sera heureux dans son activité. Moi, quand je lis ce genre de passage, on n'a pas un Dieu de mérite, mais en fait, c'est des promesses et des conditions. C'est pas que Dieu, si tu fais pas, je te punis, t'as pas. C'est comme si, mais en fait, il y a à manger pour moi au restaurant, ou même à la maison quand je rentre. Mais en fait, c'est pas si je vais là-bas, je mérite d'avoir. C'est juste que si je reste là, bah, je ne suis pas sûr d'avoir à manger, à moins qu'il y ait une bonne âme qui va venir me livrer un repas ici. Mais ce n'est pas du mérite de parce que je rentre à la maison ou parce que je vais au restaurant, je vais manger. C'est la suite logique de parce que je vais aller, en fait, il y aura à manger. Et c'est ça, là, avec Jésus. C'est alors qu'on va pratiquer. Ce n'est pas la condition de parce que tu as pratiqué, alors je vais te bénir mon enfant et tu auras. Non, c'est parce que alors que tu vas te mettre en route, alors que tu vas pratiquer, alors que tu vas vivre les choses, de là va découler une circonstance. Et cette circonstance, elle est que tu vas être heureux dans tes activités. Ce n'est pas de la condition. Mais si tu ne fais pas puis que tu restes planté là, ça ne va pas venir à toi. On a un Dieu de mouvement. Genèse 1 au verset 2, c'est l'Esprit de Dieu, il était en mouvement, il planait au-dessus des eaux. Alors que on était dans le tohu-bohu, encore dans ce chaos du départ, l'Esprit de Dieu était déjà en mouvement. L'Esprit de Dieu était toujours en mouvement. Et si l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ dans sa propre discipline, n'est pas en mouvement, il n'aura pas les choses. Pas parce qu'il ne mérite pas, mais parce qu'il ne va pas à cette rencontre. Le diable va vous parler de mérite. Le diable va vous parler de gains et de ce genre de choses. Ça, c'est les mensonges. La vérité, elle est que pour toi, Dieu a des promesses incroyables. Mais il faut te mettre en action pour aller. En fait, sans action, tu verras rien. C'est comme si on te dit, je sais pas, tu fais de la via ferrata ou une marche, puis on te dit, mais là-bas, c'est super joli. Mais en fait, si tu n'y vas pas, tu ne le verras pas. Tu sais que c'est joli, tu sais qu'il y a quelque chose d'incroyable. Mais il va falloir te mettre en action. Parce que même si on te montre des photos, puis qu'on dit, tu vois, ça peut être incroyable, ou que quelqu'un te témoigne, c'est pour ça que j'aime qu'on témoigne dans l'église. C'est parce que tu dis, mais punaise, en fait, avec ces photos puis ces témoignages, mais il faut que j'aille voir ça de mes yeux. Pour ça, il va falloir t'activer puis te mettre en marche. Le paysage ne va pas venir à toi. Les promesses avec Dieu et les amis, c'est la même chose. C'est ce que Jacques nous enseigne. Il y a toute cette notion du péché, toute cette notion de s'abandonner à soi, cette notion de prendre conscience de notre réalité, remplie d'épreuves. Notre réalité, elle est remplie d'épreuves. Mais si tu oses, et si tu renouvelles ton intelligence, ta manière de voir les choses, ta situation, elle va changer. C'est ça la promesse. La promesse, elle est que tu dois te laisser renouveler dans ton intelligence, renouveler dans ta façon de voir les choses, non plus comme quelqu'un du monde, mais comme quelqu'un du royaume de Dieu. Il faut oser aller à l'encontre de la pensée du monde. Si quelqu'un parmi vous, verset 26, croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion et son valeur, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, à ne pas se laisser souiller par le monde. Les orphelins et les veuves, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est l'œuvre principale de l'Église primitive.
L'œuvre, c'est être au service de l'autre. C'est un appel à être dans l'action, dans l'œuvre. Notre foi doit découler des œuvres. Et si je reprends ce grand mandat missionnel, qui est de faire de toute nation des disciples, de les baptiser, et ensuite de leur enseigner à obéir aux enseignements de Jésus, peu importe les versions que vous avez, on doit les enseigner sur des choses. Mais qui sommes-nous pour enseigner des choses que nous-mêmes on ne vit pas? Moi j'aime dire, il faut prêcher ce qu'on vit et vivre ce qu'on prêche. Et vous savez que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc, essayons au mieux de pratiquer et de vivre ce qu'on prêche et de prêcher ce qu'on vit. Donc comment vous voulez qu'on fasse des disciples, qu'on encourage par cette espérance? La foi, c'est l'espérance. Jésus, c'est l'espérance, c'est l'amour. Mais si nous-mêmes, nous ne vivons pas cette espérance dans notre propre vie, cet amour dans notre propre vie, comment on va pouvoir être des témoins crédibles? J'ai été commercial. Il y a des produits dans lesquels je croyais, je faisais des super ventes. Le produit dans lequel je ne croyais pas, je suis incapable de le vendre. J'y crois pas. On n'est pas en train de vendre Jésus, on est en train de promouvoir Jésus. Si tu n'y crois pas et que tu ne donnes pas envie à ton produit, ça va être compliqué. Tu veux vendre quelque chose, il faut l'avoir testé, il faut pouvoir le connaître pour mieux le vendre, pour que l'émotion y fasse. Si tu n'y crois même pas, parce que toi-même tu n'y crois pas, tu as entendu toutes ces belles choses sur Jésus, tu viens à l'église, tu les connais, tu peux le dire, mais si sur toi ça ne se voit pas, à aucun moment on est crédible. Donc on doit expérimenter ces choses-là, dans le but de les transmettre. On doit nous-mêmes goûter à ça déjà. Cette clé, c'est vraiment ce que Jacques nous donne dès le départ. C'est les versets 1, 2 à 4. On doit être renouvelé dans notre manière de voir l'épreuve. La clé que j'ai envie de donner, c'est cette phrase-là. Pour accomplir les épreuves, enfin ces épreuves et ces souffrances, il faut passer par les épreuves et les souffrances. Si on veut accomplir ces épreuves et ces souffrances-là, il faut passer par les épreuves et les souffrances. Vous savez, les logiques du royaume de Dieu et les principes du royaume de Dieu ne sont pas les principes de la logique humaine. Ce qui est compliqué pour nous de comprendre ça, c'est de se dire, mais je dois changer ma manière de voir pour me réjouir, être même dans la joie face aux épreuves. Mais c'est compliqué ces épreuves. Romains 5, 3 à 5 nous dit, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Waouh, je suis fier même de mes détresses. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. Imaginez-vous ça, j'aimerais juste que vous fermiez les yeux 2 secondes. J'aimerais juste que vous vous mettez dans une situation de détresse et vous vous rendez fier de cette détresse-là. Fier parce que là, vous savez que Jésus il est juste à côté de vous. Vous pouvez le sentir là, ou le voir. Comment vous avez l'habitude de le vivre dans votre situation, dans votre relation habituelle. Maintenant, vous pouvez vous dire que cette détresse, il y a Jésus à côté de vous, mais de vous réjouir parce que cette détresse, elle va produire en vous une persévérance. Cette persévérance de dire, mais oui, je veux aller encore plus loin. Et ensuite, cette persévérance, elle vous amène dans cette victoire dans l'épreuve avec Jésus. Puis vous savez que cette même victoire dans l'épreuve, elle vous amène à cette espérance en Jésus. Punaise, mais là, ça doit bouillonner en vous. Dire, punaise, mais il y a cette espérance qui est en train de naître. Et en même temps, cette espérance, elle ne vous trompe pas parce que c'est l'amour de Dieu qui est déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et là, maintenant, de vous, vous êtes remplis par le Saint-Esprit de cet amour de Dieu, de cette espérance. Et ça déborde sur les autres, non? Sur papier, c'est facile. Mais si vous ne pratiquez pas une première fois, ça reste que de la théorie. Mais plus vous allez exercer ça, plus ça va devenir normal. Plus ça devient un automatisme dans le cerveau de se dire, punaise, ok, je suis nouveau dans une détresse, pas grave, trop beau Seigneur, je vais grandir. Vous pouvez me prendre pour un fou, mais moi c'est comme ça que je vis. J'aime les détresses pour ça. En début de semaine, j'ai dû régler, vous savez, je suis aussi à Talence, dans une autre église en tant que pasteur.
J'ai dû régler un cas de leadership qu'on déteste dans le leadership, faire tout ça. C'est une des pires des choses qu'on peut faire dans le leadership. Il y avait une part où il y a toute l'émotion qui était là depuis des mois, c'est tellement difficile, on se fait avoir. Puis sur le moment, quand je me suis dit, ok, c'est le jour de la réunion, je me suis dit, punaise, mais oui, mais trop bien. En fait, je vais grandir de ça. Il faut que j'aille avec un autre état d'esprit, l'état d'esprit du royaume de Dieu. Et je me suis dit, mais punaise, mais en fait, trop bien, là-dedans, je vais grandir. J'ai fait mes erreurs, je vais devoir les confesser en tant que leader, mais c'est pas grave parce que je vais grandir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'avec cet état d'esprit que j'avais pendant la réunion, j'avais les révélations qui tombaient du ciel, comme ça. Dieu me parlait, bam, bam, tu vois là, regarde, regarde alors que tu t'abaisses. Comment je peux t'élever? Regarde alors que tu fais ça. Et là, tu as toutes les promesses du royaume. Tu as toutes les bénédictions qui sont dans les cieux qui tombent sur toi et tu dis, mais punaise, mais c'est ça, Seigneur, cette victoire. Et quand tu commences à vivre ces versets-là, moi je dis, Seigneur, je veux plus de toi. Mais le plus, je ne vais pas l'avoir dans mon confort. Le plus, je l'aurai où? Dans l'épreuve. Alors Seigneur, donne-moi des épreuves. Moi, on m'a eu dit, mais t'es fou de prier Jean 15. Quand je disais, mais Seigneur, toi, t'es ce cep, moi je suis le sarment accroché à toi. Père, on dit que t'es le vigneron. Et moi, je veux porter plus de fruits pour toi. Alors Seigneur, c'est d'être taillé pour porter plus de fruits. Seigneur, taille-moi. Moi, on m'a dit, mais t'es taré de prier ça. Je dis, non, vous êtes fou de ne pas le prier. Parce que celui qui ne porte pas de fruits et qui est en train d'être séché, il sera arraché et jeté au feu. Donc pour moi, il faut être plus fou de ne pas prier d'être taillé que de prier d'être taillé. À vous de juger. Tu veux grandir dans ta foi, croître, c'est par l'épreuve. L'épreuve, elle est bonne. Et des fois, on se pose cette question, mais pourquoi, Seigneur, tu permets? Il faut sortir de ce pourquoi-là et être reconnaissant. Merci de cette épreuve, Seigneur. Je ne la comprends pas, elle est douloureuse, mais il y a quelque chose que tu es en train de former en moi pour après. 1 Thessaloniciens 2, au verset 2. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Paul est en train d'enseigner à Thessalonique. Waouh! Après avoir souffert et avoir été maltraités, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Waouh! Et après, au verset 14, il leur dit, de fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils sont devenus les imitateurs parce qu'eux aussi ont enduré, eux aussi ont souffert. David nous a fait une série sur le fait d'être des imitateurs. Si on veut être des imitateurs, c'est rentrer dans la souffrance, rentrer dans le fait d'endurer les choses. Mais si on reste avec notre pensée du monde non renouvelée, on y va entrer dans les pieds. On se sent seul, puis oh mais Seigneur, mais je veux pas, j'ai pas envie, mais mon Dieu, si et ça. Tandis que si on y va avec cette assurance que Dieu il est avec nous, que Dieu permet ces épreuves pour qu'on grandisse, parce que Dieu il a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous ce matin. Mais il ne va pas nous emmener au combat comme ça si on n'est pas équipé. Dieu a une arène pour chacun d'entre nous pour se battre. Mais si maintenant, tu ne sais pas comment te défendre, tu ne sais pas comment utiliser un bouclier de la foi, tu ne sais pas comment utiliser l'épée de l'esprit, tu ne sais pas comment utiliser l'épée de la parole, Dieu, il t'aime tellement qu'il ne va pas t'envoyer là. Il va dire, mais mon fils, ma fille, si je t'envoie là-bas, tu vas te faire détruire. Tu n'es pas encore équipé. Laisse-moi t'amener au fitness de la foi, comme je dis. Et le fitness de la foi, c'est notre quotidien. C'est pratiquer notre foi dans notre quotidien, parce que plus on rentre dans ces épreuves, plus on se laisse transformer par Dieu, plus on est équipé pour les épreuves d'après. Dans le fait après d'aller transmettre notre foi, transmettre ce qu'on vit, puis de se dire, mais punaise, mais toi, comment tu vis ta vie, c'est incroyable, mais parce que moi, j'ai Jésus dans ma vie qui fait la différence. Parce que j'ai l'assurance dans un sauveur. J'ai une espérance dans quelqu'un qui, pour toi comme pour moi, peut donner le meilleur. Mais c'est une vie semée d'embûches. Et en fait, le vrai évangile, si ce n'est pas un évangile de prospérité, c'est ça qui doit être prêché. Ça va être galère, mais en fait, on a une promesse qui est Jésus. Et c'est pour ça que j'aime Jacques, comment il est stratégique dans sa lettre. Dès le départ, il dit, les gars, en fait, il ne le dit pas, mais pour moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est comme l'évangile. Les gars, ça va être galère. Parce qu'on est dans une période où on sait bien ce qui se passe, les persécutions et tout.
Ça va être galère, mais en fait, il y a tout ça. Vous allez devoir lutter contre le péché, vous allez devoir lutter contre cet orgueil qui est en vous, contre toutes ces choses-là. Mais c'est parce que vous allez endurer ces choses-là qu'il va se passer des merveilles derrière. Parce que vous allez mettre en pratique ces choses-là, alors vous allez être heureux dans vos activités. Mais c'est clair que si on continue à regarder comme le monde voit aujourd'hui, ces galères devant nous, on est triste, on n'a pas envie. Mais la clé et la promesse de Dieu, c'est d'être renouvelé dans cette image-là pour se dire, punaise, mais je me réjouis, il y a une épreuve devant moi. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que Dieu est bon et il nous amène dans les verts pâturages parce qu'il y a des saisons de repos. Mais d'un moment, quand on est dans une saison de repos, puis que je ressens qu'il y a à nouveau un peu d'opposition, je dis ok, il est temps de retourner de la sombre vallée de la mort. Parce que même là, tu es avec moi. On va la passer, cette vallée de l'ombre de la mort ensemble. On va aller chercher nos victoires ensemble, parce que j'ai la victoire, j'ai l'espérance, j'ai toutes ces choses qui sont promises dans la parole de Dieu. Puis je sais que je retournerai dans une saison de vert pâturage, où ça sera un petit peu plus tranquille. C'est la foi, c'est une marche, c'est la marche de disciples. On passe par des saisons différentes, on passe par des pâturages, on passe par des vallées sombres, sèches, arides. Mais Jésus, il est avec nous. Je la pointe, merci. Donc j'ai fait un petit travail exégétique sur ce passage que j'aime tellement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je fais un gros travail en grec sur ce passage, parce que la puissance, elle est là-dedans. Et j'espère que, pas moi, mais le Saint-Esprit qui est en vous, parce que c'est Dieu qui convainc, c'est l'Esprit qui touche, puisse faire son œuvre. Regardez comme un sujet de joie complète, avoir l'autorité sûre, diriger, commander. Mes frères, regardez. En fait, ce n'est pas juste le fait de regarde. En fait, tu dois avoir cette autorité qui est en toi. Tu dois avoir une autorité sur ce qui va se passer devant toi. Tu as une autorité sur cette joie. Vous savez, c'est le combat que Paul nous enseigne. C'est la chair versus la vie de l'esprit. Et ça, c'est aussi valable là-dedans. Ça veut dire que quand on est dans ce combat, ce n'est pas juste regardez frères et sœurs comme un sujet de joie. Non, c'est aie l'autorité, dirige, conduis, commande à ton âme que ces choses soient changées. Pour que tu puisses avoir cette joie, avoir considéré, jugé, pensé qu'en fait, ce qui est en train de se passer là, ça va être bon, c'est de la joie. Donc déjà, dès le départ, en fait, ce que Jacques nous enseigne, c'est puissant. Ça veut dire que tu as une responsabilité là-dedans. Et cette responsabilité, tu n'es pas seul. Tu es dans une collaboration avec Dieu. C'est cette collaboration qu'on a tout le temps quand on est face à la tentation, face à toutes ces choses. C'est cette collaboration avec le Saint-Esprit. Se dire, OK, ben là, mon âme, OK, en tant qu'humain, tu souffres, c'est OK, je te reçois. Mais en fait, par l'Esprit de Dieu qui est en moi, on va aller chercher cette autorité. Et on veut changer notre état d'esprit. Se dire, mais trop beau, Seigneur. Je vais être dans la joie parce qu'en fait, tu es en train de faire une œuvre et je vais pouvoir encore expérimenter ta fidélité dans cette épreuve. Je vais pouvoir encore expérimenter ton amour pour moi. Je vais pouvoir encore expérimenter toutes ces choses-là parce que tes projets pour moi, ils sont merveilleux. C'est une autorité, c'est une attitude. Donc, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves, les peirasmos. Donc, c'est les épreuves, c'est des tentations, c'est des mises à l'épreuve, c'est le fait d'être éprouvé, c'est le fait d'être tenté. Et toutes ces choses-là, on n'est pas seul. Dieu, il est avec nous. Tout ce processus doit nous amener à comprendre qu'alors qu'on va être tenté, qu'alors qu'on va être mis à l'épreuve, peut-être que toutes ces choses qui sont là, devant nous, c'est avec Jésus. Et en fait, tout seul, par nos propres forces, on n'y arrivera déjà pas. En nous, en lisant ce passage, et moi, combien de fois je dois me le rappeler ça, même si moi j'aime l'épreuve, souvent je me dis trop beau une épreuve, je cours, puis après je oh mince, Jésus, pardon. Non, c'est ensemble qu'on va. Des fois, je vais par mes propres forces. Mais en fait, si je pars sans Jésus, j'ai déjà perdu. Je vais avoir la victoire que si Jésus vient avec moi, que si je prends conscience de l'esprit qui est en moi qui me conduit. Donc là, on va voir exposer, donc les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. C'est un peu compliqué, c'est un mot composé, mais
Donc c'est tomber au milieu, rencontrer, être exposé. C'est un mot composé de péri, autour, sujet de... Voilà, après, c'est des petits mots. Pipto, donc descendre d'un lieu élevé vers un lieu bas. Donc c'est comme si on est élevé vers Dieu, puis bam, il y a une réalité qui te ramène sur terre. C'est le fait d'être jeté à terre, tomber sous un jugement, venir sous une condamnation, être abattu, être prosterné, de ceux qui sont vaincus par la terreur, le chagrin, ou sous l'attaque d'un mauvais esprit, tombant subitement mort, comme tomber en ruine, comme perdre son autorité, ne plus avoir de force. Ça, c'est toutes les choses auxquelles on peut être exposé, les amis. Et ça peut faire mal. Mais c'est la réalité de tous les jours. C'est notre réalité d'être humain. Vous montrez ça à un non-croyant aujourd'hui, il va dire « Ouais, ok, bon, je ne comprends peut-être pas tout là, mais effectivement, toutes ces choses-là, on les vit. Donc on est exposé à ces choses-là. » Nous, notre espérance, c'est pour te dire, tu vois, nous, avec Jésus, on a une grâce inouïe. C'est qu'on n'est pas seul. C'est qu'il y a un process dans lequel Dieu nous aide pour surmonter tout ça. Et c'est la joie. Là, on va dire que tu es taré. Mais là, pour ça, ils doivent découvrir ce que c'est que la joie d'être en Jésus. Et la joie d'être en Jésus, ils vont la voir comment? De par notre attitude de tous les jours. Est-ce qu'on donne envie d'être chrétien? Est-ce que la manière de notre joie, la manière dont on vit les choses, dit, punaise, ce gars-là ou cette miss, punaise, elle est tout le temps souriante. Quand c'est galère à son travail, là, puis que tout le monde gueule, pourquoi elle est toujours dans la joie? Font crotte nos dirigeants, là. Font crotte leurs ordres à la noix, là. Mais elle ne critique pas, ou lui, il ne critique pas. Toujours dans la joie, toujours positif, toujours des solutions. Comment il fait? Comment elle fait? Vous vous ouvrez des portes pour témoigner. Incroyable. De par notre attitude, de par comment, en tant que chrétien, on voit l'épreuve, on voit les difficultés. Sachant que l'épreuve de votre foi, donc vous avez vu, il y a 2 fois le mot épreuve en français, mais en grec, ce n'est pas le même mot. Sachant que l'épreuve de votre foi, donc c'est l'authenticité de votre foi, une foi confirmée, une foi qui a une qualité approuvée. Cette épreuve de la foi, c'est tellement fort, c'est que ça nous amène dans une foi qui a une qualité qui est approuvée, qui est authentique, qui est reconnue. De 1 par Dieu, mais de 2 par les autres. C'est tellement fort. Et 3 par vous-même. Parce que vous commencez à comprendre que ce bouclier de la foi, qui est une des armes du chrétien, ce bouclier commence à être solide. Et en fait, ça va changer complètement votre manière de voir la vie. Parce que vous savez que vous avez cette foi qui est là avec Jésus, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est cette croissance qui est en nous que Dieu fait. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Patience, c'est persévérance, fermeté, constance. Ça veut dire qu'on arrive à tenir ferme dans l'épreuve. Ça veut dire que quand on a des épreuves, on est constant dans l'épreuve. On est patient quand il faut attendre, puis on est persévérant quand c'est un peu plus difficile. Punaise, mais moi je veux cette foi-là. Vous la voulez? Amen. On doit renouveler notre manière de voir les choses. Moi je veux cette foi tous les jours. Mais il faut que la patience, persévérance, constance, fermeté accomplissent. Donc, la patience, elle a besoin, elle doit détenir, elle doit posséder quelque chose. OK? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, pour détenir cette patience, il faut être parfait, homme fait d'adulte d'âge mûr, parfaitement amené à ses fins, à qui rien ne manque pour être complet, ce qui est parfait. Punaise, donc Seigneur, tu es en train de me dire au travers de Jacques, là, que l'épreuve que je vais vivre, elle m'amène dans une maturité d'âge mûr pour faire toujours face, pour qu'il ne me manque rien, pour que ça soit cette foi, elle soit parfaite en moi pour toutes les épreuves auxquelles tu m'as appelé d'avance. Mais Seigneur, mais taille-moi plus. Vous devez avoir soif de ça, là. Et je prie que l'Esprit en vous agisse davantage. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que ça transforme nos vies de comprendre ça et de rentrer là-dedans.
Parce qu'on a soif de se réveiller tous les jours. On a soif de voir ce que Dieu nous réserve. Parce que pour Dieu, ce qui est essentiel, et Paul va le dire aussi, les souffrances qui sont sur cette terre ne sont pas égales à la gloire qu'on va voir après. Seigneur, je m'en fiche. Vous savez, moi j'ai des potes qui sont dans l'opposé, qui sont en train de dire, moi je m'en fous après, même c'est quoi, même s'il y a l'enfer, puis que tu as raison, au moins j'aurais kiffé ma vie ici, je me serais drogué comme je veux, j'aurais fait toute la haine que je veux pour kiffer ma vie. Ben, ok. Mais moi je me dis qu'en fait, si je dois souffrir là maintenant, je dois avoir une vie qui est... je suis béni, hein, j'aime ma vie de ouf, mais si elle doit être dans la souffrance, elle doit être dans les complications pour la gloire de Dieu, pour permettre à Dieu au travers de ma vie de sauver des âmes, pour qu'après j'ai une éternité tranquille, moi je suis preneur, hein. Alors le but, c'est pas de faire ça pour la tranquillité après, on est d'accord, hein? Même si des fois je dis avec un de mes potes pasteurs, mec, on est en train de se construire une villa et j'espère qu'on va être copropriétaire. Mais on ne fait pas ces choses-là pour ça. Mais c'est de se dire, la souffrance là que je vis, moi j'ai pas envie un jour d'être devant Dieu et puis me dire, ah mais j'aurais pu. Quand je vois là tout ce que j'ai là, ah Seigneur, si j'avais su, j'aurais été d'accord de souffrir plus pour toi. Je refuse d'avoir cette sensation au moins un jour, vraiment. Et j'ai soif d'arriver à ça. Parfaitement son œuvre, afin que vous soyez donc de nouveau parfaits. Donc, hein, il faut que la patience, elle accomplisse parfaitement pour... afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc, avoir tout, être accompli, complet dans son ensemble, où il ne manque rien, entier, total, complet sous tous ses aspects, d'un corps sans défaut, ben c'est un C, hein, c'est pas un D, d'un corps sans défaut et sans tache. C'est à ça que Dieu nous appelle, punaise. Il veut que En fait, si je change ma façon de penser, si je commence à voir toutes mes épreuves avec joie et que je laisse en moi le travail se faire, comme dans Romains il est dit, je vais te relire Romains, bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, donc c'est le même mot, patience, fermeté, constance, que la persévérance, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le process. Le process, c'est d'être renouvelé, d'être dans la joie face à ces épreuves parce que Dieu va nous tailler, Dieu va nous donner une patience. Cette patience, elle va devoir s'accomplir en nous parfaitement pour qu'on soit d'âge, d'homme mature, qu'on soit assez mature pour les épreuves qu'il y a après, pour vivre l'œuvre. Peut-être tribulation ou pas tribulation, peut-être persécution ou pas persécution. On ne sait pas où on est appelé à vivre, ce qui va se passer ces prochaines années. Mais Dieu nous prépare pour quelque chose. Et si on ne se change pas, on ne se laisse pas renouveler dans notre intelligence, non plus comme le monde pense, mais comme un enfant de Dieu, du royaume de Dieu pense, les amis, on va être mal. Et accompli sans faillir en rien. Et là, ce qui me fait que j'aime la meilleure, c'est laisser quitter, abandonner. Parce que sinon, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Tout ça, c'est pour qu'on ne faillisse en rien. Tout ça, c'est pour qu'on n'abandonne pas. Tout ça, c'est pour pas qu'on laisse notre foi de côté. Tout ça, c'est pour pas être dans le besoin quand ça va être compliqué. Dieu a un plan incroyable. Mais est-ce qu'on est prêt à se laisser guider là-dedans? Jacques est en train de tellement encourager là, les tribus dispersées. En train de vous dire, ok, on n'est plus ensemble, mais on a Jésus. On a tous des épreuves de ouf. Peu importe où vous êtes dispersés, peu importe la persécution que vous êtes en train de vivre, peu importe ce qu'on vous laisse le droit de vivre ou pas. Mais en fait, soyez renouvelés. Je vais leur dire, frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qu'il y a devant vous. Changez votre regard. Laissez-vous travailler par Dieu. Vous allez être exposé à tellement de choses qui peuvent être différentes. On l'a vu, être jeté à terre, être toutes ces choses-là. Vous allez vivre tout ça. Mais cette épreuve-là va amener votre foi à être une foi authentique. Va vous amener à avoir une foi qui est reconnue et qualifiée.
C'est une foi qui vous a amené une patience et une persévérance, une constance, une fermeté dans tout ce que vous allez vivre par la suite. Mais pour avoir cette foi-là, vous devez voir l'épreuve différemment. Et vous devez vous laisser tailler par Dieu, vous laisser faire confiance, expérimenter avec lui. Parce qu'il faut qu'en fait ça s'accomplisse parfaitement. Il faut que vous manquiez de rien, il faut que vous arriviez à une maturité dans votre foi d'homme d'âge mûr ou de femme d'âge mûr, pour que quand ça sera encore plus compliqué, vous n'abandonniez pas. Et je crois que si on ne vit pas ça, plusieurs fois on pense qu'on a envie d'abandonner. Parce que c'est trop dur. Mais Dieu nous renouvelle dans notre intelligence et nous dit, mais en fait, si vous voulez vaincre les épreuves et les souffrances qui sont devant, vous devez déjà commencer par être équipé par les souffrances et les épreuves de maintenant. Mais c'est une marche. Et dans cette marche, il y a des moments où je vous amènerai dans des verts pâturages, parce que je ne vous donnerai pas plus que ce que vous pouvez supporter, pas plus que ce que vous pourrez porter. Et je connais vos saisons de vie. Donc il y a des moments, en tant que chrétien, on doit accepter ces temps de bénédiction. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Ben, renouvelons-nous. Parce qu'après, on va devoir retourner à un moment dans la sombre vallée de la mort. Mais il sera avec nous encore. Pour la mission, pour les épreuves, pour ce à quoi il nous appelle tous. Il y a des réalités dans tout ça. 1 Pierre 5, les versets 8 à 11. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Le diable, il rôde, il veut nous détruire. Et ce que Dieu nous dit là, au travers de Pierre, c'est que résistez-lui avec une foi inébranlable. C'est la foi qui va faire la différence face au diable. Et l'épreuve que Jacques nous parle, elle va nous faire grandir dans notre foi. Attends Seigneur, moi je ne veux pas me faire rugir dévorer par le diable. Je veux cette foi inébranlable. Ah, il faut que je change ma manière de faire, de voir les choses, l'épreuve. Puis en fait, il faut que je comprenne maintenant qu'en fait, dans l'épreuve, tu fais grandir ma foi. Mais en fait, c'est logique d'aller devant Dieu et dire, ben Seigneur, donne-moi des épreuves parce que je veux grandir dans ma foi, parce que je veux résister au diable qui veut me bouffer. C'est logique. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Les mêmes souffrances. Tous, enfants de Dieu, on a les mêmes souffrances. Et si je vais même plus loin, je ne l'ai pas noté, je ne pensais pas le dire, mais ça me vient, je vais le dire. Si on reprend les passages à la fin du sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, les versets 24 à 27, Jésus il va dire, il y a les chapitres 5 et 6 où Jésus fait son sermon sur la montagne qui nous appelle à comment être un disciple, avec la prière du Notre Père centrée au chapitre 6. Et à la fin, il va nous donner un choix. Large est la porte et spacieux est le chemin de la perdition. Là, il nous amène à faire un choix. Et après, il va encore plus loin au verset Matthieu 7, là, 24 à 27. Il va dire, ben voilà, celui qui met en pratique tout ce que je viens de lui enseigner là, il sera considéré comme un homme prudent. Mais celui qui ne pratique pas sera considéré comme un homme fou. Et vous pouvez reprendre dans votre Bible. C'est écrit la même chose sous les deux. Okay, la pluie est tombée, les vents sont venus, ont soufflé. Non, les vents ont soufflé, les torrents sont venus. Okay, c'est les mêmes épreuves. Sauf que le gars qui a bâti sur Jésus, ben, sa maison elle est sur un roc, elle tient bon. Celui qui n'a pas bâti sur Christ, la ruine elle a été grande et la maison a été détruite. Donc les épreuves là sont les mêmes. Donc autant bâtir sur Christ. Et là de se dire, mais en fait tous nos frères et sœurs vivent la même chose. Qui suis-je pour dire, Seigneur, moi je ne veux pas? Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est comme si la souffrance, elle est logique dans la Bible, elle est écrite. Pourquoi on veut l'éviter? Pourquoi on n'arrive pas à se laisser renouveler par Dieu avec cette souffrance et de comprendre qu'elle est bonne? Pour un sens.
Si Jésus, notre Maître lui-même, nous a montré l'exemple qu'on doit être ses imitateurs et qui nous a montré jusqu'à la mort pour nous, jusqu'à où on doit aller. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Punaise. Seigneur, donne-moi la patience, la persévérance, la fermeté et la constance dans ma foi pour arriver à ça. Donne-moi les épreuves nécessaires. Donne-moi d'être renouvelé puis d'accepter ce qu'il y a devant moi. Seigneur, permets-moi pas de passer 10 fois par l'épreuve parce que je ne l'ai pas comprise. Seigneur, que l'épreuve que tu me donnes, je la comprenne, je m'en saisisse et puis que je rentre dedans. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Osons, osons demander de l'épreuve. Osons être transformés par Dieu. Osons se réjouir de pourquoi Dieu fait les choses. Il y a tellement de choses dans ma vie, je disais, Seigneur, pourquoi tu as permis ça là au final depuis que je suis chrétien? Puis quand je vois après comment ça me sert, je me dis, mais c'est tellement incroyable. On est beaucoup dans les groupes de jeunes avec Sarah, que ce soit des camps, que ce soit des vendredis soirs, des samedis soirs. Si vous saviez le nombre de fois où ce qu'on a vécu entre nous a pu être redonné à des jeunes, j'arrête de compter. C'est incroyable. Alors des fois, notre prière, c'est de dire, Seigneur, si on peut éviter de passer par toutes les épreuves pour enseigner à tous, ça serait cool. Moi, j'ai toujours dit, Seigneur, si je peux éviter la maladie pour comprendre. Mais il y a des situations de vie, et c'est pour ça qu'on est un corps. Parce que toi, tu as vécu des situations que moi, je n'ai pas vécues. Toi, tu as vécu des situations, toi, tu as vécu des situations. Et c'est comme ça qu'on forme le corps de Christ. Et c'est comme ça qu'ensemble, c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Et qu'on n'est pas seul là-dedans. C'est pour ça que j'ai besoin que tu te lèves. Parce que je ne veux pas être seul. Parce que tu as été fortifié dans des domaines de la vie où moi, je n'ai pas été encore fortifié, ou peut-être que je ne le serai pas. Et j'ai besoin qu'ensemble, on soit là pour toucher les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, pour leur montrer cette espérance, pour que quand il y aura devant nous peut-être la persécution, qu'on puisse être fort et réagir. Quand on aura des tribulations, quand on aura ce genre de choses, ensemble, on va pouvoir être fort. Pour que quand tu es face à tes collègues, face dans ton quartier, puis que tu as envie de parler de Jésus autour de toi, parce que c'est vraiment ce pourquoi on est là, en fait, tu sois équipé, puis que cette peur, elle soit rien par rapport aux épreuves que tu as vécues. Si Dieu fait tout ça, ce n'est pas pour son plaisir. Le dieu de la destruction, c'est Vishnu, ou l'autre, qui est chez les hindous, Shiva. Lui, c'est le dieu de la destruction, et il aime par la souffrance se glorifier. Mais ce n'est pas notre Dieu, ça. Lui, c'est par l'amour. Et les épreuves qu'il nous fait passer, c'est fou, mais c'est parce qu'il nous aime. Un parent qui corrige et qui est là avec son enfant derrière, en tant qu'enfant, on se dit, c'est pas cool. Mais le parent, il dit, mais c'est par amour que je fais ça. Dieu, c'est la même chose. Si je vous permets ces épreuves, c'est pas parce que il y a une conséquence à votre péché, puis ma foi, c'était tout ce que vous méritez. Non, c'est parce que c'est la réalité de vie dans laquelle j'accepte que vous passiez, parce que je vous forme et je vous équipe. Mais pour ça, les amis, on doit renouveler notre intelligence, de se rendre compte que si Dieu nous équipe, c'est pour quelque chose. Si on croit que le travail s'est arrêté le jour où on a eu la foi, puis que le seul rôle qu'on a à faire, c'est juste se baser sur acte 2, puis se dire, moi, je dois juste me réunir à l'église, et puis je dois juste faire la communion, et puis je dois juste écouter les enseignements, je t'encourage à relire la Bible. Et que Dieu vraiment t'appelle à comprendre ce pourquoi tu as été choisi, créé et fait. Ça, c'est le mensonge du diable qu'on est juste appelé à se réunir. Ça fait partie, mais c'est clairement pas le but du pourquoi. Le but, c'est que nous, on a été sauvés, maintenant, il faut aller chercher les autres âmes. Et on vit malheureusement avec des corps déchus sur ce monde déchu, et Dieu permet les épreuves, permet les souffrances pour nous équiper, pour pouvoir vivre les autres. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu des fois les actualités chrétiennes, et tous ces hommes de Dieu qui décèdent là. C'est des hommes de Dieu qui ont fait des choses incroyables pour le royaume de Dieu, et les gars, ils décèdent de cancer, ils décèdent de maladies tellement atroces. Tu as pensé, tu dis, non mais attends quand même, lui tu t'as permis un cancer, tu as vu tout ce qu'il a fait pour toi. Mais il n'y a pas de favoritisme en fait. On est sur un corps déchu, dans un monde déchu.
Puis tu as des gens qui sont ultra mauvais sur cette terre, puis ils meurent de vieillesse, tranquille. Pas de souffrance, ils vont se coucher, puis ils ne travaillent pas. Je dis, mais Seigneur, c'est injuste. Mais en fait, c'est Dieu qui gouverne les choses, toutes choses. Il est souverain sur toutes choses. Et il a décidé de faire des choses au travers de nos vies. Est-ce qu'on est d'accord d'y répondre? Est-ce qu'on est d'accord de se faire équiper, de se faire former pour aller dedans? Ça va piquer, les amis. Mais en fait, là, vous allez être heureux dans vos activités. Vous allez avoir cette espérance en vous. Ça va changer votre manière de vivre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Père, pour ce que tu fais en chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour ceux qui le souhaitent de venir tailler davantage pour porter plus de fruits, du fruit en abondance et du fruit qui demeure, Seigneur. Je te prie d'accompagner chacun de mes frères et sœurs qui a soif d'être transformé, qui puissent, au travers de ton esprit qui vit en eux, ne se sentir plus seuls, mais juste encourager ce matin à se dire, punaise, mais oui, Dieu, il est avec moi. Je ne suis pas seul face à ça. Je suis dans une collaboration. Père, je te prie de toucher les cœurs. Je te prie de, ces prochains jours aussi, de peut-être venir rallumer la flamme, rallumer l'appel, rallumer la vocation, rallumer toute chose qui s'est éteinte, qui s'est laissée éteindre par le diable ou par soi-même. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les flammes que tu mets en nous, qu'on éteint, qu'on couvre par crainte, par peur, par toutes ces choses. Seigneur, ranime en nous ce feu nouveau, ranime en nous ce feu de l'Esprit Saint pour nous laisser transformer par toi dans cette sanctification, être transformés pour te ressembler, être tes imitateurs, faire la différence dans le monde là où on se porte. Donne-nous ce feu nouveau, Seigneur. Renouvelle notre intelligence. On a tant besoin que tu agisses quotidiennement en nous. Seigneur, je prie que notre chair puisse diminuer afin que tu puisses croître. On a besoin de cette vie de l'esprit en nous. On veut rentrer, Seigneur, dans une collaboration. Seigneur, merci pour cette marche avec toi. Mais donne-nous une marche résistante à toute épreuve. Seigneur, on veut être résistant à toutes ces épreuves. On veut avoir cette foi, Seigneur, cette foi qui amène cette victoire qui amène cette espérance qui déborde sur les autres, cette joie sur toutes ces épreuves. Seigneur, viens nous aider dans l'épreuve, viens nous aider dans notre quotidien. Rappelle-nous à quel point tu es présent dans nos vies, fidèle dans nos vies. Tu nous aimes tellement, Papa. Merci de nous rappeler tout ça. Merci de nous rappeler que pour toi, c'est une joie d'être avec nous. Même dans l'épreuve, c'est une joie. T'aimes prendre soin de nous. T'aimes être comme ce Père pour nous. Seigneur, renouvelle notre intelligence ce matin, renouvelle nos pensées, renouvelle notre cœur, rallume en nous ce feu, rallume en nous cette vie de l'esprit, Seigneur, pour ce qu'on veut plus. Seigneur, je prie que ceux qui ont soif de vivre plus, que tu puisses déverser ce matin une double dose de renouveau, Seigneur. Déverse en ceux qui ont soif et faim de toi ce matin. Déverse ceux qui veulent faire une différence dans leur quartier, dans leur travail, qui veulent être un cadre, qui veulent être une collègue, qui veulent être un collaborateur, peu importe la position professionnelle, mais qui veut donner envie de par son attitude, Seigneur. Dans notre famille, ceux qui ne te connaissent pas, notre quartier, nos amis, Seigneur, donne-nous les mots nécessaires, une attitude nécessaire pour amener cette espérance et cette joie dans la vie des autres. Seigneur, on a besoin de toi. Merci d'œuvrer dans notre cœur et notre intelligence au travers de ce message ce matin. Renouvelle-nous, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.